3 semaines après le début de l'attaque du Hamas sur Israël et ce qui s'en est suivi d'affrontements entre le Hezbollah et l'armée israélienne et au lendemain de l'intensification des frappes israéliennes sur Gaza, rien n'indique un changement particulier au niveau de cette frontière entre le Liban et Israël. Un calme très précaire règne toujours sur cette zone avec des questions qui se posent quant à une évolution probable si les frappes continuent à ce rythme à Gaza. Un regain de tension notable a été noté dans la journée d'hier après la journée de mercredi qui avait été qualifiée de la journée la plus calme depuis le début des affrontements. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, l'armée israélienne a continué à bombarder beaucoup de zones frontalières en ayant recours à du phosphore blanc, ce qui cause de nombreux incendies tout au long de la ligne bleue qui sépare le Liban d'Israël et qui pousse encore plus d'habitants de ces villages à quitter ces zones et à venir se réfugier dans des lieux un peu plus sûrs comme c'est le cas à Tyr. De son côté, le Hezbollah a affirmé avoir visé de nombreuses positions israéliennes, dont certaines casernes comme celle de Miskafam et d'Abu Djaj par des missiles guidés. Il a également affirmé avoir réussi à détruire une tour de renseignement et d'espionnage israélienne du côté de Ras al-Nakora dans le secteur ouest. Dans ces conditions, Tarek, est-ce qu'on peut s'attendre à un changement dans la stratégie du Hezbollah ? Depuis le début de cette offensive ou de l'opération déluge d'Al-Aqsa, le nombre de morts dans les rangs du Hezbollah ne cesse d'augmenter, plus de 46 morts. Ce qui explique ce bilan assez élevé, c'est le recours de l'armée israélienne aux drones et à l'aviation et cette supériorité aérienne Qatzal qui cible tout mouvement qu'elle détecte dans les territoires libanais. Le Hezbollah, par la bouche de l'un de ses responsables, le député Hassan Fadlallah, avait admis il y a quelques jours que les combats qui ont lieu actuellement ne ressemblent en rien à ceux qui avaient eu lieu durant la guerre de 2006, par exemple, entre le Hezbollah et l'armée israélienne, ni à ceux qui avaient eu lieu en 93 et en 96. Selon lui, les combattants du Hezbollah combattent sur les premières lignes, sur le front, alors que l'armée israélienne se cache derrière les frontières en ayant recours aux canons, aux missiles et à l'aviation. Une chose qu'on n'avait jamais vue, selon lui, une première dans toute l'histoire des confrontations entre le Hezbollah et l'armée israélienne. De son côté, un média libanais affirme ou fait état de certaines informations qui n'ont pas pu être vérifiées, mais qui parlent de changements de cadre qui dirigent les opérations et les affrontements en cours. Ce qui est évident, c'est que le Hezbollah cherche une parade à ces frappes et à l'utilisation de ces drones israéliens qui font beaucoup de dégâts ici.